La crise politique en Côte d'Ivoire et ses conséquences éventuelles sur le marché mondial du cacao préoccupent les spécialistes du chocolat, au premier rang duquel le célèbre chocolatier stéphanois, Vess. À quelques jours des fêtes de Noël, les ventes de chocolat s'envolent, mais le prix des matières premières pourrait suivre la même tendance. Anthony Laurent, Carla Carrasquia. Saint-Étienne, capitale française du chocolat, c'était il y a plus d'un siècle. Il existait alors une cinquantaine d'enseignes, un souvenir savamment entretenu par les héritiers de cette tradition. Ces bateaux qui arrivaient de Nantes montaient jusqu'à Saint-Étienne pour chercher les armes, les manufactures d'armes. Ils déposaient des produits de nos colonies, des fèves de cacao, des fèves de café, du sucre, pourquoi pas des épices. Tout ça était déposé à Saint-Étienne où accessoirement il y avait des chaudrons et du charbon. Si les cabosses de cacao ne transitent plus par les anciens ports négriers, elles sont toujours aussi convoitées par les maîtres chocolatiers. Les tensions en Côte d'Ivoire, pays qui fournit 40% de la production mondiale, sont donc suivies avec acuité. Le cacao continue de sortir du pays. Donc pour le moment, on en trouve. Le marché n'est pas trop touché, mais si les ports sont bloqués, forcément le cours du cacao va augmenter et donc on sera touché par ces augmentations et par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ici, ce sont chaque année plus d'1 million d'euros de matières premières qui sont achetées et stockées, avec des provenances diversifiées qui forgent l'identité de cette marque. Chez Weiss, on pense d'abord à un chocolat, comme un petit peu on va penser à un parfum, et ensuite on va le décomposer sur les différentes fèves. L'Afrique va nous apporter la puissance, Trinité et Tobago, qui sont des noms qui chantent, va nous apporter la fleur, Madagascar va nous apporter du fruité. Côté magasin, Noël constitue le temps fort de la saison du chocolat. En quelques semaines, plus de la moitié de la production annuelle est écoulée. Et dans un climat économique toujours morose, il faut adapter les produits à la clientèle. On a lancé pas mal toutes les collections traditionnelles, les ballotins, qui est des grands classiques chez nous avec l'assortiment de chocolat. Et on a également adapté un budget aussi à la crise, en fait, avec le Palais d'Or, qui est notre spécialité maison. Avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros l'an passé, la marque a retrouvé sa place sur le marché haut de gamme. Elle espère donc que la crise ivoirienne ne fera pas fondre ses bénéfices comme neige au soleil.